Je suis Magali, je suis prof des écoles dans le 19e arrondissement à Paris. Je suis aussi une des animatrices du site internet Blocon Blanquer qui est né à l'initiative de profs en grève contre les réformes Blanquer. Il se passe beaucoup de choses en fait sur le front des luttes concernant l'éducation nationale. En premier, on peut parler de la loi pour l'école de la confiance. Elle est passée en commission mixte paritaire et donc elle vient d'être entérinée par les sénateurs et par l'Assemblée nationale. C'est une loi qui clairement détruit les fondements de l'école publique et met en place un système d'éducation à deux vitesses. Une série de mesures dans cette loi permettent d'opérer un tri sélectif entre les élèves et ceux dès la maternelle. Il faut aussi parler de ce qui se passe dans le secondaire, notamment avec la réforme du bac et la réforme des lycées, qui s'inscrit aussi dans cette logique de tri social des élèves, notamment à travers la réforme du lycée, où il s'agit d'être orienté très très vite sur des cursus qu'ils n'ont pas forcément choisis. Le système maintenant repose sur l'abandon des filières classiques. En fait, à la fin de la seconde, les élèves doivent choisir entre plusieurs spécialités, soi-disant à la carte, sauf que dans les faits, il existe quantité de lycées sur le territoire où seule une poignée de ces options sont disponibles pour les enfants. À Paris même, nous avons des petits lycées qui ne proposent que 7 ou 8 options sur les 12. Dans certains lycées ruraux, ce ne sont que 4 ou 5 options qui sont proposées aux élèves. De facto, les élèves sont obligés de choisir dans ces options et du coup d'être dans des voies qui ne sont pas choisies, qui sont fermées. Et évidemment, un bac avec certaines options aura plus de valeur qu'un bac avec d'autres options. Du point de vue des familles les plus populaires, c'est très compliqué en fait parce que tout ce système signifie qu'il faut faire des choix éclairés et que bien sûr ça va donner lieu à des délits d'initiés un petit peu partout puisque les familles des classes populaires sont pas forcément à même de pouvoir accompagner leurs enfants dans les choix à faire, notamment pour pouvoir avoir accès à certaines filières et à certaines options. Il va falloir faire en sorte que les familles puissent faire des demandes de dérogation pour pouvoir inscrire leurs enfants dans d'autres lycées en fonction de leur choix professionnels. Alors le ministre tacle en disant mais si les options ne sont pas disponibles dans les lycées, il n'y a qu'à inscrire les enfants via le CNED, donc l'enseignement à distance. Bien sûr, ça demande tout un tas de recherches par les parents qui est très compliqué. Et puis il y a aussi la question de Parcoursup pour ce qui est de l'orientation des élèves à l'issue du bac. Les élèves sont invités à s'inscrire, à faire leurs vœux pour les choix futurs. Tout un tas de vœux sont soumis à des lettres de motivation, tout un tas de protocoles qui reposent sur la sélection, qui sont très compliqués pour les familles à envisager. Et d'ailleurs, on a vu fleurir ces derniers mois des structures privées payantes qui proposent aux élèves et aux familles, moyennant 500 €, 300 €, d'aider les enfants à rédiger les lettres de motivation. Pour ça, il faut les moyens, pour ça, il faut connaître ces structures. C'est carrément, effectivement, de la marchandisation de l'éducation. Le mouvement contre les réformes Blanquer existe depuis des mois maintenant. Ce qu'on constate aujourd'hui sur ces luttes, c'est l'autoritarisme du gouvernement. Le fait que le gouvernement passe ces réformes en force, ne nous entende absolument pas et continue quel que soit ce que nous mettons en place pour lutter. Par exemple, sur la loi dite pour une école de la confiance, la loi vient de passer alors même que le mouvement existe. Soit on range nos drapeaux et on dit c'est trop difficile, le gouvernement est trop fort et on arrête de se battre. Soit on estime que la situation est trop grave, et nous, c'est ce qu'on pense, et du coup, on développe évidemment des nouveaux moyens d'action. 3 essentiellement. Le premier, c'est par rapport à la loi sur l'école dite de la confiance, une attaque en justice en saisissant le Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité, parce que cette loi, c'est une vraie rupture d'égalité qui met en place une école à deux vitesses, celle des élites et celle du peuple. La deuxième chose, c'est la jonction des luttes entre les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire sur les piquets de grève du bac, qui seront accompagnés toute la semaine d'une mobilisation qu'on a intitulée « La semaine d'enfer pour Blanquer », où il s'agira de faire des actions médiatiques pour pouvoir être visibles, parce que pour l'instant, cette lutte est très silencieuse. Et puis, à la rentrée, nous lancerons une vaste campagne pour réclamer des états généraux de l'éducation. C'est nous qui faisons l'école, c'est nous qui avons les élèves face à nous, donc c'est nous qui sommes les experts pédagogiques, et c'est à nous de pouvoir utiliser notre intelligence. On ne peut plus le faire, puisque on nous assigne au silence, on nous assigne des méthodes pédagogiques, et ça, c'est pas du tout possible en fait.